Alors, je m'appelle Monique et j'habite Saint-Malo. Et je me suis intéressée à la question des migrants dès fin 2015, lorsque le pape François a dit que chaque paroisse pourrait accueillir une famille de migrants. Nous étions une bonne centaine à la réunion d'information. Ça a pris du temps. Une première famille est arrivée en 2016. Je m'étais mise petite main. Je m'étais dit, je peux peut-être leur montrer comment on prend le bus. Et j'avais ma place, en effet. Bonjour, je m'appelle Naam et je suis irakienne. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et je suis arrivée en France le 28 2015 à Forbach. L'association de Forbach a contacté l'association à Saint-Malo, Efata, il demande si vous à l'accueil les familles yézidis. Sur Saint-Malo, c'est le groupe Efata, en lien avec la diaconie brétilienne, qui gère l'accueil des migrants. Donc il y a 3 équipes, une par famille, qui se retrouvent régulièrement, comme ce soir, à un comité de pilotage. Donc c'est une belle aventure humaine qu'on vit depuis 2 ans, qui a évolué. Dès le départ, on a veillé à ce qu'il y ait de la communication entre nous dans l'équipe. Dès le départ, j'ai sollicité des gens qui sont venus remettre en état la maison. Donc il y a eu un travail matériel énorme au départ pour les loger, les vêtir, les nourrir. On habite à Saint-Malo depuis 3 ans à peu près. On a tout papier parce que l'association, ils sont bien accueillis. Et Philippe Bokia avec sa femme, ils sont comme notre parent. Ouais. Et Madame Jacquema aussi, ça fait 3 ans et demi à peu près. Il fait le papier de nous. Et chaque mois, on fait la déclaration des CAF, de Pôle emploi. C'était une initiative catholique, mais ce qui comptait pour les gens qui se sont rajoutés à l'équipe, c'est de dire je suis d'accord sur le projet humain, ça me parle. Donc les premiers temps, on les a accueillis, on a tout organisé, on se voyait tous les 8 jours. Il a fallu scolariser les enfants, faire les vaccins, les cours de français, ouvrir les droits, vous imaginez tout ce qu'il y avait à faire. À un moment, on se posait la question où commence l'assistanat, où s'arrête l'accompagnement, et on avait besoin de réfléchir. Et il nous a fait réfléchir sur les différences culturelles que l'on a. Un oui au Moyen-Orient n'est pas un oui en France. Et quand on était arrivés, on n'a pas parlé de français du tout, juste bonjour. Mais grâce à eux, parce que tous les jours, ils viennent chez nous. Ils sont très gentils aussi. Mes enfants, ils sont appelés de Madame Jacquema et Mamie. Ils sont tous les 3 à l'école. Ils sont la même école de l'école Notre-Dame. Mon fils, le 2e, et les délégués sont sans classe. Ils travaillent très bien aussi. La première année, c'était un peu compliqué, mais maintenant, c'est normal, ils sont normaux. Et nous aussi, on est contents ici. Ils n'ont pas choisi de partir de chez eux. À nous de les accueillir. Et tant qu'à faire, de bien les accueillir. C'est notre rôle de faire ça. Et puis petit à petit, on découvre aussi une autre façon de concevoir la réalité, des habitudes, des coutumes, des partages. On a eu l'occasion de faire connaître aux jeunes du MEJ comment on fabrique le pain là-bas, chez les Yézidis. Et après, je me suis dit, mais est-ce qu'on a fait une lecture chrétienne de ça ? Les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi, est-ce qu'on croit en eux ? Est-ce que dans notre regard sur eux, on croit vraiment en eux ? L'espérance, c'est quand on a des petits signes d'une famille qui commence à s'intégrer, même s'ils ne font pas comme on aimerait qu'ils fassent, parce que des fois, on est dans la déception. Comment je fais pour justement être dans l'espérance ? Pour eux et d'abord avec eux, quoi.
Et la charité, c'est quand il y a des coups durs, parce qu'il y en a, hein, d'être dans le non-jugement et l'humilité, parce que je crois que ce qui restera après tout ça, c'est l'amitié, hein, qu'on aura construit avec eux.